Salut à tous, c'est Yann sur Société Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler des archers. Voilà, donc c'est la deuxième troupe que l'on peut obtenir dans les casernes, donc les casernes niveau 2. Elle n'a pas de cible préférée. Donc aucune ou toutes, ça dépend, voilà. Donc sur Clash of Clans vous verrez toutes, donc ça veut dire que dès qu'elle voit une cible, elle va dessus, et non, sur les cibles vous verrez aucune, voilà. Donc c'est un guerrier, un soldat terrestre et non aérien, qui occupe un espace de une place, oui, pour les cibles. Donc elle peut toucher, l'archer, donc il peut, toucher toutes les troupes, c'est-à-dire aériennes et terrestres. Parce que on se dit que c'est un archer, donc forcément on peut viser en l'air, etc. 25 secondes de formation. Donc par exemple si vous formez 2 archers, ça va vous prendre 50 secondes. Bon voilà, vous aurez compris. Une vitesse de 24 secondes de déplacement. Et type de dégâts, cible unique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ça fait pas des dégâts de zone. En gros, elle va attaquer un adversaire par un adversaire. Par exemple, comme on verra par la suite dans la série, les sorciers, eux, attaquent de zone. C'est-à-dire qu'ils peuvent toucher, s'il y a un petit groupe d'archers qui sont dans le château de clan, plusieurs archers en même temps s'ils sont regroupés. On va maintenant parler de sa description. Oula, désolé. On va parler de sa description. Donc, je vais la lire. Ces tireuses d'élite préfèrent garder leur distance, aussi bien sur le champ de bataille que dans la vraie vie. Elles n'aiment rien tant que de voir tomber la cible sur laquelle elles ont jeté leur dévolu. Voilà. Donc, on va maintenant parler du laboratoire et du niveau des archers. Et en même temps, je vais vous présenter non, ça c'est après, excusez-moi, je me suis trompé. Donc, au niveau 1, 7 dégâts par seconde, 20 points de vie, 50 élixirs pour le coup de la formation. Et après, le reste, ce n'est pas comptabilisé, parce que j'ai un tableau devant mes yeux. Donc, je suis plus précis, parce que la dernière fois j'avais noté, mais j'ai pas tout noté en détail. Et là, je me suis dit, bon, je vais faire un site. Et je vais vous l'expliquer un peu mieux, parce que c'est vrai que moi, des fois, au lieu de lire, c'est vrai que je préfère écouter, voir quelques explications, c'est assez sympa. Au niveau 2, donc 9 dégâts par seconde, 23 points de vie et 80 élixirs de formation. Le coût de la recherche dans le laboratoire, donc qu'est-ce qu'un coût de recherche? C'est tout simplement l'amélioration. Donc bon, c'est une recherche parce que ils disent que dans le laboratoire, ils font des recherches. Et donc grâce à cette recherche, votre guerrier, votre soldat, votre troupe est améliorée. Donc il vous faudra un laboratoire de niveau 1 et le temps de recherche sera de 12 heures. Voilà. Donc, petite parenthèse, excusez-moi juste pour ce problème de connexion. Fallait que ça arrive à ce moment-là. On va pas forcer, c'est pas grave. Ensuite, au niveau 3, il va faire 12 dégâts par seconde, 28 points de vie, 120 en coup de formation pour l'élixir. Il faudra 250 000 élixirs en coup de recherche. Et va vous falloir un laboratoire de niveau 3. Ça va vous prendre 2 jours. Ensuite, pour un niveau 4, 16 dégâts par seconde, 33 points de vie, 160 élixirs de formation et 750 000 élixirs pour le coup de la recherche. Il vous faudra ensuite un laboratoire de niveau 5 et 3 jours pour obtenir cet archer de niveau 4. Un archer de niveau 5 fera 20 dégâts par seconde, 40 points de vie, aura un coût de formation de 200 élixirs et coûtera 2 250 000 élixirs pour le coût de la recherche. Et il faudra un laboratoire de niveau 6 pour 5 jours de recherche. Au niveau 6, 22 dégâts par seconde, 44 points de vie,
300 élixirs pour la formation, 6 millions d'élixirs, donc ce qui est déjà pas mal, 6 millions d'élixirs pour le cours de la recherche, et il vous faudra un laboratoire de niveau 7, et il vous faudra 10 jours. Et enfin, pour le niveau 7, 25 dégâts par seconde, 48 points de vie, 400 élixirs pour le cours de la formation, 7 500 000 pour le cours de la recherche, et il vous faudra un laboratoire de niveau 8 pour 14 jours. Donc, j'essaye de régler le problème de... Voilà, on va essayer de régler le problème rapidement pour que vous puissiez avoir une image. Donc, ensuite, comme j'ai dit avant, l'archer est la première unité débloquée qui attaque à distance comme les sorciers. Donc, non, c'est pas ce que j'avais dit. Donc, les archers n'ont pas de cible préférée et attaquent la première cible qu'ils voient. Donc, c'est bien ce que je disais avant, cible préférée, toute ou aucune. Voilà, c'était ça, non. Ensuite, pour la stratégie offensive. Donc, les archers, ils ont très peu de points de vie. Et par contre, ils tirent assez loin et ils tirent par-dessus les murs, donc les remparts communément appelés. Donc c'est pratique, ça vous permet de ne pas gaspiller des troupes comme des sapeurs par exemple pour ouvrir. Et ben vous prenez un archer et vous tirez par-dessus. Donc ils sont très vulnérables aux défenses, donc surtout aux mortiers, aux tours de sorciers et aux bombes géantes qui peuvent exterminer vraiment très rapidement un groupe. Donc c'est pour ça que les archers, on va essayer de les mettre plutôt en ligne qu'en tas, parce qu'en tas, il suffit d'un mortier qui leur atterrisse dessus, ils prennent tous des dégâts. Et les mortiers, les tours de sorciers, c'est vraiment les défenses qui font très très mal aux troupes de farming. Donc barbares, archers, voilà, toutes les petites troupes qui n'ont pas beaucoup de points de vie. Donc il est donc conseillé de faire plusieurs petits groupes d'archers, voilà, ou des lignes, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit avant. Donc ils n'ont pas beaucoup de points de vie, donc il y a beaucoup de joueurs qui utilisent des géants comme distraction pour que les mortiers ils visent les géants, et donc les archers par derrière peuvent attaquer la base de l'intérieur directement. Donc c'est vraiment assez connu. C'est un peu le même principe à haut level que pour le Go Wipe. Donc on lance des golems donc qui vont viser les défenses, mais en même temps avec leur gros nombre de points de vie vont tanker, et les sorciers par derrière ils vont attaquer. C'est la même chose sauf que ça fait des dégâts de zone et en plus puissant, et c'est un tout petit peu plus résistant un sorcier, et avec les PK aussi. Donc effectuer une attaque avec seulement des archers, ça n'a pas beaucoup de chances de réussir, de détruire une base complète. Si vous avez de la chance, vous faites un 50%, mais pas plus. Donc c'est pour ça que c'est plus conseillé de faire un barbare archer, car il tank mieux, comme dit dans la précédente vidéo. Et si vous voulez plus d'informations sur les barbares, je vous invite à aller voir la première vidéo. Donc les archers, ils peuvent tirer sur les mortiers en dehors de leur zone de sécurité. Donc si un mortier par exemple est dans un coin et qu'il est vraiment isolé, si vous voulez le détruire avec un archer, ça va pas marcher, car vous ne serez pas dans sa petite zone, parce qu'un mortier a 4 espaces, je sais pas vraiment comment ça s'appelle un bloc, 4 espaces en fait, on va appeler ça comme ça, 4 espaces de non-possibilité. Bah, je vais vous montrer ça, vous voyez, regardez. Voilà, le premier cercle, voilà, le petit cercle, et ben il peut pas tirer dans cette zone là. Donc si vous mettez un archer, il va pas être dans cette zone là, donc il sera vulnérable. Donc les archers, ils sont utiles pour détruire les cabanes d'ouvriers ou des bâtiments à l'extérieur du village, et c'est aussi très bien comme finition. Par exemple, si voilà, vous avez rasé un village avec des géants, des golems, des PK, ce que vous voulez, et que derrière il vous reste par exemple quelques petits bâtiments, parce que par exemple si vous faites un ballon serviteur et que vous avez détruit beaucoup de défense,
mais que tous vos serviteurs et vos ballons sont morts à cause d'une anti-ARN par exemple, vous pouvez venir avec un archer et terminer le travail. Et elle ne sera pas touchée, ou même détruire encore quelques bâtiments pour grappiller des pourcentages. Donc, utiliser un nombre considérable d'archers autour d'une défense est très utile et fonctionne bien. Bon, voilà. Je sais pas trop réagir à cet argument. Donc, en stratégie défensive, donc les archers, c'est des troupes très utilisées dans les châteaux de clan parce qu'ils visent des unités terrestres et aériennes. Donc après, je pense que les sorciers, c'est pareil. C'est très bien aussi. Donc, on va maintenant parler de l'apparence des archers. Et oui, il fallait en parler. Donc, au niveau 1 et 2, les cheveux, ils sont roses. Donc, au niveau 3 et 4, ils ont des cheveux violets. Au niveau 5, ils ont une capuche verte et des cheveux roses. Au niveau 6, ils ont des cheveux violets et un diadème. Ils n'ont pas de capuche. Et au niveau 7, donc j'ai pas une image de bonne qualité, mais c'est pas grave. Au niveau 7, ils ont un arc noir au lieu d'un arc doré. Donc la couleur de leur arme change. Leur diadème possède maintenant 2 couleurs, mais la couleur des cheveux reste la même. Donc chez les archers, le plus flagrant, c'est la couleur des cheveux. Voilà. Donc c'est tout pour les archers. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert et surtout à vous abonner. Ciao ciao tout le monde.